Surtout, ne jugez pas cette tête, je viens juste de me réveiller. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ou même hola los amigos, puisqu'on est au Mexique. On se retrouve pour un nouvel hostel tour, cette nouvelle rubrique que j'ai lancée pour vous montrer un petit peu les auberges dans lesquelles je dors. Mais juste avant ça, pour suivre l'aventure en live, comme si vous étiez les amis, ça se passe où? Sur mon compte Instagram, et oui, puisque je poste tout bien avant les vidéos YouTube, mon compte Instagram, Benenco, donc n'hésitez pas à me follow en masse. Les amis, je suis à Cancun, ça fait quelques jours que je suis dans cette auberge. J'ai décidé volontairement de ne pas faire de vlog ici, pour la simple et bonne raison que je trouve pas d'intérêt en fait à cette ville pour vlogger. C'est une ville balnéaire qui représente pas le Mexique pour moi. C'est une ville, on va dire, c'est un Miami bis en plus cheap, beaucoup moins cher, hein, vous m'avez compris. Et en gros ici, voilà, il y a un centre-ville et après il y a une zone hôtelière où il y a la plage. Et franchement ici, à part plage, fête, repos, plage, fête, repos, il n'y a rien d'autre, il y a rien de, voilà, de culturel, il y a des centres commerciaux. Mais venir ici, c'est une bonne étape pour aller ensuite sur Isla Mujeres, comme j'ai fait la dernière fois. Et c'est bien aussi parce que ça permet de se reposer un peu et c'est important dans un voyage parfois de se laisser 2-3 jours où voilà, on se repose des bus de nuit qu'on a eu, des aventures qu'on a pu faire, comme quand je me suis levé à 5 heures pour aller au Chichén Itzá. Voilà, parce que l'aventure aussi c'est ça, c'est se lever tôt pour visiter des trucs, rentrer tard parfois, parce que c'est du mode quand rien n'est prévu tout peut arriver, donc il suffit qu'on croise des personnes, comme les gars qui jouent au foot, la dernière fois à Célestone, je suis resté jusqu'à 20 h alors que je devais rentrer jusqu'à 18 h 30. Au final je suis rentré à l'auberge, j'y étais quasiment 23 h. Donc voilà, tout ça, ça accumule une certaine fatigue en voyage, qui fait que, au final, Cancun, pour moi, c'était un bon stop. Et attention, j'ai trouvé la perle rare des auberges ici, puisque je suis dans une auberge qui me coûte seulement 150 pesos. 150 pesos, ce qui fait 7 € avec petit déjeuner. Et attention, le petit déjeuner, c'est pas des radins. C'est-à-dire que déjà, il y a une spécialité par jour. Le premier jour où je suis arrivé, j'avais le droit à un sandwich avec du fromage, etc. Plus des fruits, du café, du thé, etc. Ensuite, la patronne, le lendemain, elle nous a fait des pancakes. J'ai eu le droit de me resservir 3 fois. Mais attention, hein, pas des pancakes de merde. Hein. Il y avait la petite présentation qu'il y avait avec, chocolat, chantilly, machin. Voilà, et chaque jour, c'est des trucs comme ça. Après, on a eu voilà, des sortes des œufs brouillés en salade avec des petites chips, des tortillas. Enfin, non, franchement, c'est ouf. Donc là, j'ai hâte d'aller voir ce qu'il y a. Je viens juste de me lever. Et du coup, pour les chambres, alors j'ai changé 2 fois parce que moi, je viens sans réservation. Il y a toujours de la place. Une fois, j'étais dans une chambre de 6. Elles sont vraiment bien. Elles sont confortables, mais là on m'a changé, on m'a mis dans une chambre de 12 parce que j'avais pas réservé, quelqu'un avait réservé mon lit. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Il est 8 h du matin, donc ça dort encore. Je vais pas trop embêter les personnes. Et puis surtout là, on va aller au petit déjeuner, le nom de l'auberge Coco Hostel Cancun. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Et puis voilà, Cancun c'est vraiment relax. Comme je vous ai dit, c'est la plage, la détente. Il y a un endroit qui est sympa aussi, ça s'appelle le Coco Bongo. C'est en gros un endroit où vous pouvez voir un show avec The Mask, etc. Il y a plein de danseurs. Petite piscine derrière moi. Hola. Hola. Comment estás? Muy bien, ¿vos? C'est elle qui cuisine les petits déjeuners parfois. Et ils sont trop bons, los desayunos. ¿Qué hay hoy? Hoy hay huevos rancheros. No hay pancakes hoy? No hay pancakes. Moi je reveux des pancakes. Voilà, je vous montre vite fait le petit déj. Il a une puissance. Il y a du gâteau. C'est la première fois que je vois des gâteaux dans les petits déj. Il y a des fruits, mais ils ont mis de tout, hein, genre pastèque, concombre, papaye, ananas. Café thé. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ya reviviste bien? Si, ¿Ya estás muy bien. bien? Muy bien, voilà, petit déjeuner, je vous ai dit, tous les jours, il y a un truc. Et là, c'est, je sais pas, c'est des sortes de tacos, qu'est-ce? No, vamos a hacer huevos rancheros. Comment? Huevos rancheros. Huevos rancheros, je sais pas du tout ce que c'est. Huevos, c'est œufs, ça doit être peut-être des œufs brouillés. Scramble eggs? No. Ah, bon, Dos on verra. tortillas, huevo estrellado, Dale. salsa, frijoles, queso, ya pasó. Pop, 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 pop. Ça me donne envie, c'est la patronne.
Elle est trop sympa, c'est elle qui a fait les pancakes la dernière fois. Donc je vous montre vite fait parce qu'il y en a certains qui vont me dire ouais mais c'est où et tout ton hostel. Voilà, ça s'appelle Coco Hostel. Vous pouvez pas vous tromper. Je vais me poser, je prends mon petit déj, là il me faut un petit café parce que c'est plus possible, faut que je me réveille. Et 7 € les potos, hein. Si ça c'est pas un petit déj de champion, regardez, franchement. Puis il y a plein de fruits, hein. C'est complet, je pourrais limite me faire un smoothie avec tout ce que j'ai. Je prends mon petit déj tranquille et ensuite je vous explique un petit peu les points positifs, les points négatifs. J'ai un peu analysé tout ça, voilà, comme une analyse marketing des points forts et des points faibles. Mais là ouais, petit déj d'abord. C'est ouf qu'ils mettent du gâteau au chocolat pour au petit déj. Et là, propre, hein. Parce que normalement, franchement, moi, dans la plupart des auberges que j'ai faites, c'est du pain et de la confiture et des fruits. Quand il y a un petit déj pour 150 pesos, il n'y a pas des spécialités comme ça au jour le jour, c'est ouf. Donc voilà, bon appétit, à tout de suite. Ça dort ici, hein. Alors, je viens de terminer mon petit déj. Je suis en train de prendre, regardez, mon petit café pepper sur un transat, si ça fait pas plaisir. Du coup, j'ai pas fait la conclusion directement là-bas où on prend les petits déjeuners. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il y a de la musique et que je vais pas leur demander de couper la musique ou de la baisser. Je préfère m'isoler ailleurs. Et pourquoi, à votre avis? Parce que YouTube me strike à chaque fois, c'est horrible, mais c'est la vérité. Il suffit qu'il y ait un petit peu de musique derrière moi et YouTube me strike. Donc voilà, je fais attention maintenant, je fais très attention où est-ce que je filme, où est-ce que je parle. Sinon, ben, à chaque fois, je suis striké et c'est bien dommage. En tout cas, un bon petit déjeuner, franchement, ça m'a réveillé, ça fait grave du bien, sérieux. Du coup, j'ai noté les points forts et les points faibles. On va commencer par les points forts. La gentillesse du personnel et des patrons. Ils sont hyper gentils, ils sont hyper commerçants. Lorsque je suis parti à Isla Mujeres et que je suis revenu dans cette auberge 2 jours après, le patron il m'a dit « T'aimes les pâtes ?» J'ai dit « Ah bah ouais, grave. » En plus, il dit « Franchement, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Parce que bon, la bouffe mexicaine, c'est beaucoup de tacos, etc. Il y a très peu de pâtes, voire quasiment pas du tout en fait. C'est pas dans la culture mexicaine. Et comme le patron il est d'origine italienne, il m'a dit bah ce soir on va cuisiner des pâtes aux crevettes. Et du coup ils ont cuisiné pour tout le monde gratos, ils ont rien demandé. Et ça c'est ouf. Le petit déjeuner il est hyper bon comme je vous ai dit. Et ce qui est incroyable, c'est que dans certaines auberges le petit déj c'est de 8h à 10h. Ici c'est pas des rapias, tant qu'il y a du petit déj vous pouvez vous lever à 11h, 11h30 midi, ils le laisseront sur la table. La dernière fois je me suis réveillé véridique, hein. J'étais en bas pour le petit déjeuner à 11h. Ils m'ont servi. Et ils m'ont servi 2 fois. Hein. Et ils sont pas radins, c'est-à-dire que la dernière fois j'ai repris 3 fois des pancakes. Tant qu'il y en a, ben, ils font plaisir aux clients. Et même les volontaires, ils sont archi sympas. Donc tous les Argentins, les Mexicains qui travaillent ici, ils sont vraiment sympas. La localisation, elle est top. On est à 5 minutes de la terminale des bus, vous vous rendez compte? Et on est à 10 minutes en bus des plages. Donc... Franchement, pour 12 pesos, tu vas à la plage. Pour 12 pesos, tu reviens. Ça fait 1 euro. Donc c'est ouf. Il y a une piscine, là, voilà, qui est juste derrière moi. Je vous l'ai déjà montré. Donc que demande le peuple? Tu peux juste, si tu n'as pas envie d'aller à la plage, tu peux juste chiller ici sur un petit hamac, faire un petit plouf s'il fait chaud. Voilà, tu as un coin détente avec hamac, transat, etc. Il y a une bonne ambiance. Je trouve qu'il y a une bonne atmosphère qui règne dans cette auberge. Et ça, c'est vraiment important quand tu voyages. Parce que j'ai pas fait des hostel tours dans certaines auberges où je suis allé ici, mais voilà, il y en avait où je trouve l'atmosphère entre les voyageurs, ça va, elle est toujours plutôt bonne. Mais par exemple, je sais pas, le patron, je le trouvais pas hyper sympa dans l'auberge où j'étais à Valladolid. Et j'ai pas fait de. Puis la literie aussi était pas terrible, mais j'ai pas fait voilà, d'hostel tour. Bon, j'en fais pas partout. Je sais pas si c'est une série qui marchera, qui vous plaira, mais voilà, de temps en temps, je fais des petits épisodes comme ça, tranquille, sans gros montage. Et puis je me dis que ça peut vous aider aussi si vous partez en voyage, ça peut être bien. Bah tiens, parlons de la literie justement. Ici, je trouve qu'elle est pas dégueu. C'est-à-dire que dans beaucoup d'auberges, on peut sentir les ressorts dans les matelas. Et ici, non, ça va. Franchement, moi, j'ai bien dormi. Dans les 2 chambres que j'ai fait, j'ai bien dormi. Un truc important aussi dans les points forts, l'Internet. Parce que oui, avoir une bonne connexion Internet dans une auberge, c'est assez important. Et souvent dans les auberges, les connexions, elles sont pourries.
Mais là, la connexion dans cette auberge, comme dans celle de Mérida d'ailleurs, a été super bien. Je pouvais poster toutes mes vidéos Instagram, etc. rapidement et partout où vous êtes. C'est-à-dire que même quand vous êtes en haut dans le bâtiment, il y a un autre réseau et c'est hyper rapide. Voilà. Par exemple, quand j'étais à Valladolid, eh ben, c'était assez lent, mais là, voilà. Bonne connexion, donc ça c'est un bon point, surtout pour moi. Et les points négatifs, c'est ça qui nous intéresse. Et ben franchement, je vais être franc avec vous, j'ai eu beau analyser le truc, j'en ai pas trouvé. Parce que rapport qualité-prix, ambiance, il n'y a pas mieux. Pour le moment, je la place en numéro 1. 150 pesos, vous vous rendez compte? Ça fait 7 euros. T'enlèves le petit déjeuner. Il suffit que tu manges pour 2 euros ton repas du midi et 2 euros pour ton repas du soir et que tu ailles à la plage. En gros, pour franchement moins de 15 euros, tu as passé une putain de journée relax sur Cancun. Donc voilà, quand il y en a qui me diront mais Ben, ça coûte cher de voyager? Non. Et même pour ceux qui n'ont pas trop de budget, qui veulent pas mettre 7 euros pour dormir et petit déj, même si c'est rien, on peut faire du couchsurfing. J'en ai fait plein en Argentine, au Brésil, donc mes vidéos juste ici. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que ce j'allais dire food tour, c'est pas un food tour, ce hostel tour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser tout en commentaire. Et vraiment, je compte sur vous pour liker en masse, c'est important. Me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben & Co, mais surtout sur mon Instagram. Ajoutez-moi en masse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mon sac est prêt, ça y est. Du coup, je reprends la route direction Playa del Carmen. Ensuite, je file sur l'île de Cozumel. On va aller sur Tulum. Voilà, on va faire une petite boucle. Normalement, je descends le Belize après. Je repasse par le Guatemala et je remonte sur le Mexique. Donc, n'hésitez pas à suivre l'aventure aussi sur YouTube, parce que je poste des vlogs voyage aventure, des vidéos de street food. Et voilà, abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, n'oubliez pas les amis, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao. My name is Ben.